Bonjour, bonjour, bon matin tout le monde, toujours en direct de la boutique Thermomix Québec, bienvenue, c'est vendredi, le vendredi c'est Partez Barbecue. Salut tout le monde, est-ce que vous êtes par là? Est-ce que vous êtes connectés? Êtes-vous par ici? Tout va bien? Qui est là un peu? Faites-moi voir. Ah, Martin, le premier cette fois-ci, Martin il ne veut pas manquer ça à chaque fois. Bonjour Martin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne, qu'on puisse démarrer tous ensemble sans que vous manquiez de morceaux? Patricia, salut. Ah, Titi Lavandou, bonjour. Cathy, bonjour tout le monde. Bon, ok, salut Ghislaine, on est parti. Aujourd'hui donc c'est vendredi. Le vendredi c'est Partez Barbecue au travers de nos différents thèmes. Et cette semaine, j'ai décidé de vous préparer un barbecue à l'italienne. Donc vous savez, à chaque fois, tout est différent, c'est-à-dire qu'on a un pain, une boulette et une sauce adaptée à notre thème du jour. Aujourd'hui, pour le burger à l'italienne, on va faire des petits pains ail basilic, une mayonnaise aux tomates séchées confites, puis des boulettes, saucisses italiennes et bœuf, puis un assaisonnement à l'italienne. Ça va tout le monde? On est parti. Je vous rappelle que toutes les recettes sont disponibles sur nobelmix.ca dès la fin de ce live, que également Audrey et puis certains conseillers sont avec nous pendant ce live et sont ravis de répondre à vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas, ou si nécessaire après le live. Salut Cécile, salut Thérèse. Bon, ok, alors on est parti. On va commencer tout de suite. Je vous le dis à chaque fois quand on fait les burgers, vous savez que pour être capable de faire tout ça en moins d'une demi-heure, il y a des choses qui sont faites d'avance. Donc, vous devrez suivre chez vous les étapes de la fiche recette disponible sur nobelmix.ca et non l'ordre des recettes comme je l'ai fait aujourd'hui, puisque évidemment j'inverse, puisque j'ai fait des choses d'avance. Donc tout de suite, on va commencer par préparer notre boulette. Donc, on va mettre à l'intérieur du Thermomix des gousses d'ail. C'est certain que quand on parle de burger à l'italienne, il va y avoir pas mal les mêmes parfums qui vont se retrouver. Quand on pense Italie, on pense ail, on pense basilic, on pense tomate, on pense origan, vous êtes d'accord? Donc c'est pas mal des ingrédients qui vont revenir en boucle. Donc dans notre boulette, deux belles gousses d'ail comme ceci. Hachées, c'est quoi déjà la programmation de base pour les gousses d'ail et le reste? 5 secondes, vitesse 5. Donc on y va pour nos gousses d'ail. On va voir de quoi ça a l'air. Ici dans mes pots, vous voyez 500 g de bœuf haché, puis 500 g de saucisse à l'italienne. Saucisse à l'italienne, je vous l'ai écrit sur la fiche recette, pour lesquelles j'ai défait la peau. Là, c'est juste, vous voyez, c'est juste la chair à saucisse. Donc, si tu es capable d'avoir de la chair à saucisse toute seule, c'est encore mieux. Si tu trouves que des saucisses, un coup de ciseau ou un coup de couteau le long de la peau, puis tu épluches la saucisse pour retirer la peau et avoir à ce moment-là plus que de la chair. Au bout de 5 secondes, vitesse 5, nos gousses d'ail sont parfaitement hachées. On prend la peine de les faire redescendre. Vous savez qu'à chaque fois, on sort son bol, puis on utilise cette partie-là de la spatule pour faire redescendre nos ingrédients, pour qu'ils soient bien incorporés dans notre boulette à l'italienne. Ça va tout le monde? Oui? Ok. Ensuite, donc, on ajoute notre bœuf haché. Vous savez que tout est variable. J'ai mis du bœuf, mais tu peux mettre une autre sorte de viande hachée sans problème. Ici, donc, je vous parle de saucisses à l'italienne. Ici, les saucisses à l'italienne, il y a des douces et des épicées. Donc déjà, vous allez choisir en fonction de votre goût. Moi, j'ai préféré des douces. Ce qu'on appelle saucisses à l'italienne ici, c'est qu'elles vont être assaisonnées avec un peu de flocons de piment. Mais surtout, on va avoir un petit goût de fenouil. Il y a des graines de fenouil à l'intérieur, un petit goût anisé qui va être présent dans ces saucisses-là. Mais vous mettez la sorte de chair à saucisse que vous souhaitez. Ça fonctionnera de la même façon. Est-ce que ça va? Évidemment, vous m'évitez. Ici, on a des saucisses... miel, on a des saucisses de ce genre-là, non, on va dans des goûts plus classiques. Il vaut mieux une chair à saucisse nature à ce moment-là que des goûts un peu trop bizarres. Un peu d'assaisonnement à l'italienne ou herbe de Provence ou origan ou ce que vous avez à la maison qui va vous emmener dans ces parfums-là. Un œuf, on le sait à chaque fois, qui va servir de liant. Également de la chapelure. Ce que j'ai oublié, c'est du sel et du poivre. On va en piquer à la recette de plus tard. Donc un peu de sel et poivre évidemment dans nos boulettes, comme ceci. Puis, qu'est-ce qu'on veut l'étape d'après? On veut venir mélanger tout ça, mais pas surhacher la préparation. Vous êtes d'accord? Donc, dans ce genre de cas, quand on veut mélanger et pas hacher, sur quoi on va appuyer? Vous le savez? Le sens inverse, la troisième bulle sur la petite lisse. De ce fait, la lame qui est dans le bol du Thermomix va tourner dans le sens inverse du tranchant et faire uniquement office de mélangeur. Je retire également mon gobelet. Je peux placer ma spatule Thermomix qui est faite exprès à l'intérieur du bol pour aider à emporter le mélange. Donc là, on est parti en sens inverse. Environ en vitesse 4. Puis on aide avec notre spatule comme ceci pour que le mélange se fasse bien. Il faut quand même, on ne peut pas mettre sens inverse et mijotage parce qu'il faut quand même que ça tourne assez vite pour défaire nos saucisses et défaire notre viande hachée. Puis surtout mélanger notre œuf à tout ça.
Donc à l'aide de la spatule, vous voyez, on travaille à l'intérieur du bol. On va aller voir de quoi ça a l'air tout de suite. On attend qu'il s'ouvre. Ok, une belle préparation à boulettes à l'italienne. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir façonner nos boulettes. C'est pas le temps de la mise à jour, merci. Donc vous le savez, pour façonner nos boulettes, on peut venir utiliser notre pince à boulettes proposée ici chez Thermomix Canada. Donc là, extrêmement simple, on attrape, je suis un peu tout serré hein, là, mais on s'attrape une cuillère, on s'attrape notre pince à boulettes. Je vous l'ai dit déjà au travers des différentes semaines, hein, les semaines précédentes, on a fait différents burgers, le à l'asiatique, le burger de saumon pour maman la semaine dernière, un beau burger du chalet. Je crois qu'il vous a plu, hein, le burger du chalet. Je l'ai vu passer quelques fois sur Internet. Donc, on façonne à l'intérieur de notre pince à boulettes, nos boulettes à l'italienne. Vous savez que ce qui est important, c'est de occuper tout l'espace, mais de ne pas trop tasser. Quand vous faites vos boulettes de burger, que ce soit à la main ou peu importe dans quel appareil, souvent vous avez tendance à trop tasser, puis ça fait des boulettes sèches parce que du coup la fibre de la viande est cassée. Donc on remplit toutes nos interstices, mais on ne tasse pas plus que nécessaire. Ça va? Je vais juste en faire quelques-unes. Vous connaissez l'histoire. On va les mettre à cuire, puis nous on finira le reste après. L'équipe ici est assez contente que les lives se donnent au bureau, hein, parce que du coup mes enfants voient les burgers passer sur Internet, mais les gens du bureau peuvent en profiter. Ok, donc nos boulettes à l'italienne, très facile comme d'habitude. On embarque ça dans le four au lieu du barbecue. Donc je vous le dis à chaque fois, c'est certain que là j'ai pas un barbecue ici à l'intérieur de la boutique Thermomix. Donc je les rentre au four environ 15 minutes à 450 degrés Fahrenheit. Mais idéalement tu vas les mettre sur ton barbecue au dernier moment pour venir garnir tes burgers à l'italienne. Ça va tout le monde? Oui? Ok, alors maintenant on va s'attaquer à la sauce pour aller dans nos burgers à l'italienne. Je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va préparer un burger, une mayonnaise, excusez-moi, aux tomates séchées basilic. Donc tomates séchées, pétales de tomates séchées marinées, hein, vous connaissez ça, comme ceci, avec du beau basilic, de l'ail, toutes ces belles choses pour faire la mayonnaise. On a déjà fait une mayonnaise lors du burger à l'asiatique, elle était lime gingembre. J'ai décidé tout de même de refaire une mayonnaise parce que je pense que ça, d'abord, il y en a qui n'ont pas tout vu, mais ça vous permet de vraiment prendre conscience que, encore une fois, une recette Thermomix, ce n'est pas juste une recette, c'est 10, 20, 30, 40, 50 recettes. Une fois que tu as la base, tu fais bien l'assaisonnement que tu veux, tu fais bien les modifications que tu veux, puis ça va fonctionner de la même façon. Ça va tout le monde? Bon. J'ai cherché du sel poivre parce que du coup, c'est ça, hein, j'ai volé le sel poivre de la mayonnaise pour nos boulettes. Donc, pour faire notre mayonnaise tomate séchée, eh bien, on va commencer par venir mettre nos ingrédients à l'intérieur, nos ingrédients qui vont parfumer notre mayo. Donc ici, je mets mes tomates séchées marinées au fond du bol, ainsi que mon ail, mes 2 belles gousses d'ail, puis mes feuilles de basilic, directement dans le bol, comme ceci. Ça va jusqu'ici. Ensuite, on s'ajoute toujours pareil, origan, herbes de Provence, thym, romarin, ce que tu préfères. Attention avec le romarin. Hein. Le romarin, c'est très bon, le romarin sec, mais ça peut très vite prendre tout le goût dans tes recettes. Hein. Donc le romarin, toujours avec parcimonie, ça a toute la petite touch qui va bien, mais si tu mets trop de romarin, ça va bouffer tous les parfums de ta recette. Ça va? Ça, c'est nos ingrédients de base pour parfumer notre mayonnaise. Maintenant, les ingrédients qui font que la mayonnaise va réussir, la formule scientifique pour que la mayonnaise fonctionne, eh bien, c'est la réaction entre la moutarde de Dijon et le jaune d'œuf. Donc c'est très important d'avoir ces 2 ingrédients, peu importe la mayonnaise que tu vas faire, car encore une fois, c'est ça, plus l'émulsion de l'huile d'olive, qui va faire que ta mayonnaise va monter parfaitement. Donc nos 2 jaunes, la moutarde, je vous l'ai déjà dit, même si tu n'aimes pas la moutarde, encore une fois il en faut, et tu verras que ta mayonnaise ne sentira pas la moutarde. Une fois qu'on a mis tous ces ingrédients à l'intérieur, on va mettre juste un petit peu d'huile. Puis, on va venir hacher notre ail, notre basilic et en même temps créer une émulsion dans ce qu'on a à l'intérieur du bol avant de démarrer notre mayonnaise. Je fais attention de retirer le sens inverse. Vous vous rappelez, on l'avait mis pour notre boulette. Puis là, on est parti pour juste quelques secondes en vitesse 5 pour hacher et mélanger tout ça comme un démarrage de vinaigrette, on va dire, pour incorporer bien notre œuf et notre moutarde. Concernant l'huile dans une mayonnaise, je vous l'ai dit la dernière fois, on ne monte jamais une mayonnaise avec uniquement de l'huile d'olive. D'abord, elle ne prendra pas, ça veut dire qu'elle sera
souple, beaucoup trop liquide, beaucoup moins ferme qu'une mayonnaise. Puis monter une mayonnaise avec uniquement de l'huile d'olive, ça fait une mayonnaise extrêmement amère, extrêmement presque âpre. Donc non, c'est toujours une mayonnaise montée avec de l'huile neutre, donc une huile végétale de ton choix, tournesol, canola, arachide, peu importe, mais pas de l'huile d'olive. Et si éventuellement tu veux un petit parfum d'huile d'olive dans ta mayonnaise, à ce moment-là, une fois que la mayonnaise est montée, tu vas mettre l'équivalent de cuillère à soupe, 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et remélanger quelques secondes. Quand tu vas faire ça, tu vas voir que ta mayonnaise va perdre un peu en densité et va changer légèrement de couleur, un peu plus jaune, mais tu auras un petit goût d'huile d'olive si nécessaire. Donc là, en quelques secondes, on voit que notre ail, notre basilic est mélangé et que la préparation s'est liée ensemble. On redescend tout au fond du bol, puis on va insérer le fouet pour monter la mayonnaise à proprement parler. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, dans la mayonnaise, c'est très important de mettre le sel poivre à cette étape-là. On ne met jamais le sel à la fin de la mayonnaise et il vaut mieux en mettre de la bonne façon plutôt que de dire j'en rajouterai si. Parce que si tu mets ton sel à la fin de la mayonnaise, le sel ne va pas se dissoudre. Il va faire des petites taches blanches dans ta mayo, puis ça ne goûtera pas salé parce que ça n'aura pas pu se dissoudre. C'est vraiment à cette étape-là qu'il faut mettre son assaisonnement. Donc là, on vient rajouter notre fouet. Vous le savez, le fouet, pas de cran particulier. Je vous le montre à chaque fois. Tu le places sur tes lames, puis tu peux faire un petit quart de tour. Quand tu fais ton petit quart de tour, tu es capable de soulever ton bol. La lame tient. On est d'accord? On replace comme ceci. On replace notre couvercle. Puis là, on a notre gobelet. Le gobelet du Thermomix, vous le savez, pour des raisons de sécurité, il n'est pas complètement étanche. Parce que quand tu vas mixer ta soupe en vitesse 10 à 10 700 tours minute et que la soupe est à 100 degrés Celsius, évidemment, et que le bol est plein, évidemment qu'il faut un endroit pour que la chaleur, la vapeur s'évacue. Donc, il y a des légères ouvertures dans ton gobelet, même quand il est placé. Vous voyez, il joue comme ça. C'est ça qu'on va utiliser pour venir faire écouler notre huile en goutte à goutte dans notre mayonnaise et avoir une mayonnaise parfaite. Parce que vous savez que un des secrets de la mayonnaise, c'est de monter tranquillement, tranquillement et non de verser en une seule fois son huile. Donc là, on y va. On a notre base pour notre mayonnaise à l'italienne. On va lancer la vitesse 4, tranquillement. Puis je prends l'huile prépesée d'avance, 200 g d'huile neutre, que je vais venir verser directement dans le couvercle. Puis, pendant ce temps-là, elle va s'écouler au goutte à goutte à l'intérieur de mon bol par l'interstice original entre le gobelet et le couvercle. Vous entendez que le son change? La mayonnaise est en train de monter. Donc là, on laisse ça tourner tranquillement pour que les dernières gouttes s'évacuent. Je vais faire ça un peu pour être sûr que tout le monde soit rentré, là, que toute l'huile soit récupérée. Parfait. Ok, allons voir de quoi a l'air notre mayonnaise à l'italienne. Est-ce que ça va? J'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait des questions. Audrey, tout va bien? As-tu des questions? C'est bon? Maman, regardez-moi ça. Ça, c'est pas de la mayonnaise, ça? Bah. Alors, on retire son fouet. On voit bien qu'elle se tient bien. On récupère un maximum. Comme ceci. Comme ceci. On redescend tout au fond. C'est plus facile pour venir récupérer la préparation. Alors, souvent, les gens, pour ce qui est comme ici, une sauce montée ou même des blancs en neige, ils disent toujours que ça ne marche pas avec le Thermomix, mais c'est juste du visuel. C'est parce que comme tu as ton fouet qui prend toute la place dans le bol, c'est sûr que ta préparation est collée sur les parois. Alors que quand tu montais avec un fouet traditionnel, tu avais comme une masse qui se créait. Mais là, je m'excuse, mais ça c'est une mayonnaise, puis elle tient super bien. C'est juste le visuel qui fait croire que... Alors, on va la débarrasser avec amour. Une mayonnaise, c'est à base de jaune d'œuf cru. Donc on ne garde pas ça pendant 1000 ans. Moi, j'ai tendance à dire environ 48 heures, c'est 24-48 heures, c'est un maximum. De toute façon, moi, je pense qu'avec un Thermomix, c'est ça qui est intéressant pour la mayonnaise ou toute autre sorte de préparation. C'est qu'on se prépare nos ingrédients à la demande. C'est tellement facile et rapide. Ce n'est pas la peine de stocker ou de préparer des tonnes de quantité d'avance. On a envie d'une mayonnaise à l'italienne, on la lance. On préfère qu'elle soit juste à l'ail, on préfère qu'elle soit à l'asiatique. Pas besoin de stocker des tonnes. Ça va? Si vous faites une soirée fondue, par exemple, et que vous voulez des mayonnaises, à ce moment-là, vous pouvez bien entendu doubler, voire tripler la recette qu'on vient de faire, mais de base. Alors attention, il faut vraiment tripler tous les ingrédients. Ça serait 3 jaunes d'œufs, ça serait 180 grammes, je pense, de moutarde, ça serait 600 grammes d'huile, mais tu peux tripler la recette sans problème. Puis pour revenir à une histoire de soirée fondue,
À ce moment-là, tu fais une mayonnaise nature, hein, juste vraiment sel, poivre, très important, puis le restant de tes ingrédients. Puis quand tu as une belle quantité de mayonnaise, ben là, tu vas portionner. Puis dans ton bol, tu vas venir un coup, dans une, tu vas mettre du ketchup, dans une, tu vas d'abord hacher de l'ail et du basilic, puis rajouter ta sauce nature. Moi, j'aime bien faire curry aussi. Je mets un peu de gingembre, d'ail et de coriandre accru, puis je rajoute du curry et une mayonnaise nature, puis je mélange. Puis tu peux te faire 6, 7, 8 pots de mayonnaise différentes pour tes journées fondues, tes soirées fondues. Alors évidemment qu'on peut aussi alléger sa mayonnaise. Je pense à la soirée fondue, il y en a toujours une autour de la table qui est au régime ou qui veut faire attention. On peut couper, c'est-à-dire que tu peux mettre, mettons, un tiers ou la moitié de mayonnaise et le restant avec du yogourt grec, puis le même principe, faire tes différents assaisonnements. Bon, j'ai pris un méga virage, là je me suis en allée bien loin, mais est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous m'avez suivi? Ça va? Non, il n'y a pas les blancs. Hein. Dans ma mayonnaise, il y a uniquement les jaunes. Je sais qu'il y a des recettes avec les blancs, mais moi, je préfère faire uniquement avec les jaunes. C'est bon? Ici, j'ai des questions. Pourquoi la mayo qu'on achète est blanche et pas de moutarde? Vous voulez vraiment que je vous réponde à ça? C'est évident, non? Dans la mayonnaise qu'on achète, il n'y a pas vraiment d'œuf, puis il n'y a pas vraiment de moutarde. Hein. C'est des substituts chimiques qui vont faire que, voyons, c'est sûr et certain. Ça sent fort dans mon four. Bougez pas, je reviens, je vais voir mes boulettes. C'est pas pire, on va les laisser tranquillement. Ici, je vois une autre question d'Audrey. Peut-on mettre du chorizo à la place de la saucisse dans notre boulette italienne? Oui, bien sûr que tu peux mettre du chorizo, mais à ce moment-là, à mon sens, ça serait plus un burger à l'italienne, mais un burger à l'espagnol. Puis, à mon sens, dans mes petits pains, je mettrais de l'ail et du paprika et non pas de l'ail et du basilic. Puis, au lieu de faire une mayo aux tomates séchées, peut-être que je m'en irais plus vers des poivrons confits à l'intérieur. Vous voyez, c'est facile. Ça, tout ce que je dis là, vous êtes capable de le faire. Hein. Bon, ok, revenons à nos affaires. Ici, méga belle mayonnaise qu'on va réserver pour venir assembler nos burgers à la fin. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que quand on a un Thermomix, au lieu de perdre ce qui est à l'intérieur, souvent moi je démarre une autre recette pour venir récupérer ce qui est dedans pour assaisonner quelque chose et me faire un mini lunch ou une mini prépa. Mais tant qu'à y être, je me suis dit que j'allais tout de suite démarrer quelque chose dont je vous ai parlé. Vous vous rappelez, on a fait lors de je ne sais plus quel live, des champignons qu'on avait achetés pour je sais plus quoi. Et je vous avais dit, pour les champignons et les tomates, évidemment, on ne fait pas du 5 secondes vitesse 5, sinon ça fait du jus, puis ça fait tout après mâché. Donc, on a différentes variantes. Je vous propose de venir nettoyer mon bol en préparant une petite salade à l'italienne, une petite salade de tomates très rapidement, si vous voulez. Donc, vous voyez, je ne lave pas mon bol, évidemment, puisque l'idée, c'est de venir, en plus du reste, finir de le nettoyer. Donc, dans ma salade de tomates à l'italienne express, je vais venir mettre des oignons nouveaux parce que j'aime ça, mais tu n'es pas obligé d'en mettre. Puisque j'avais du basilic, je mets quelques feuilles de basilic. Je mets ça à l'intérieur de mon bol. Je referme. On y va pourquoi déjà? Pour hacher tout ça, vous le savez par cœur, j'espère. 5 secondes, vitesse 5. C'est sûr que ça va être peut-être un peu moins bien haché parce que, tu sais, c'est mouillé à cause de la mayo, mais ça va aller parfaitement bien quand même. Ici, vous voyez dans mon bol des tomates que j'ai coupées en 4. On peut, si on veut, retirer les grains à l'intérieur pour avoir une salade moins mouillée, on va dire. Mais moi, je les ai laissés parce que je trouve ça dommage de perdre. Selon ce que je fais, je le recycle dans une sauce tomate. Mais là, comme ici au bureau, j'avais rien de spécial, je préfère tout mettre. Ici, vous voyez donc mon oignon et mon basilic qui s'est fait hacher dans mon fond de mayonnaise et qui va démarrer ma salade de tomates express. Donc, à l'intérieur du bol, je vais venir ajouter mes tomates coupées en 4. Vous voyez que j'ai décidé d'ajouter quelques olives Kalamata pour pimper ma salade de tomates et pour un goût à l'italienne. Mais ça aurait pu être de la feta, ça aurait pu être des bocconcini, ça aurait pu être du thon, ça aurait pu être des œufs cuits durs, ça aurait pu être ce que tu veux. Sel, poivre, évidemment, dans ma salade. Un peu d'huile d'olive et de balsamique parce qu'il ne restait pas non plus beaucoup de mayonnaise. C'était plus pour nettoyer le bol. Mais ça, c'est pareil, tu mets l'assaisonnement que tu veux. Et comme ce sont des tomates, et donc, comme énoncé, c'est quelque chose de plus fragile, on va venir mettre, non pas la vitesse 5, mais la vitesse 4, puis 3 secondes vitesse 4. Vous savez qu'il vaut mieux toujours moins que trop. Donc, comme c'est des petites tomates, normalement, je mets 3 secondes vitesse 4. Mais comme c'est des petites tomates, je vais mettre 2 secondes vitesse 4. Je vais regarder juste par le trou, éventuellement rajouter une seconde ou pas. Ça va? Tout ça, vous êtes capable, hein? C'est correct? Oui? Bon. On y va. Donc, vitesse 4. 1 seconde, 2 secondes, on arrête, on va regarder de quoi ça a l'air. Après, il faut que je me fasse de la place parce que j'en ai partout. Hein. Alors, voyons en 2 secondes. Bon, vous voyez, j'en ai partout, mais il nous manque la fameuse seconde manquante.
je ne peux pas trop pencher parce que je ne veux pas débalancer, mais vous voyez, il y a des tomates qui ne sont pas encore passées. Donc, je vais juste remettre la fameuse seconde pour faire 3 secondes vitesse 4 pour hacher nos tomates. Et voilà, terminé. Bon, en attendant que ça ouvre, on va se faire un coup de propre parce que là, j'en ai partout. On va sortir nos ingrédients pour les petits pains qui s'en viennent. Comme ceci, comme ceci. Voilà, voilà et voilà. On va garder ça pour débarrasser. Alors, voyons de quoi ça a l'air à l'intérieur de notre bol. Notre salade de tomates vite fait, bien fait. Je vous montre, mais vous allez le voir quand je vais le mettre dans le plat. On va venir récupérer tout ça. Alors, là, j'en avais pas, mais idéalement, je mets toujours un fond de roquette ou un fond d'épinards, puis je mélange tout ça et j'ai une belle salade. Donc, vous allez voir qu'on a des morceaux de tomates. Quand on fait une salade de pâtes aussi, c'est comme ça que je vais venir hacher mes tomates, mon ail, puis mon basilic avant ma salade de pâtes. Ça va? Alors, regardez ça. Qu'en dites-vous? Pas pire, non? Bon, avez-vous déjà fait des salades de tomates avec votre Thermomix? Je crois pas. Ok. Est-ce que ça va? On continue? Des questions? Tout va bien? C'est bon? Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les petits pains, hein. On est sorti du sujet là, mais vous vous rappelez qu'aujourd'hui, notre thème, c'est un burger à l'italienne. On a nos boulettes qui sont en train de cuire. On a notre mayonnaise qui est prête. On a maintenant nos petits pains à préparer. Donc les petits pains, c'est toujours la même affaire quand on fait de la boulangerie au Thermomix. J'espère qu'au travers de tous les lives qu'on vient de faire, vous avez fini par comprendre que c'est toujours pareil. On met notre liquide à l'intérieur du bol. Ici, dans cette recette, du lait et de l'eau pour avoir ce qu'on appelle des pains briochés. J'ai encore oublié, pareil que la semaine dernière, de commencer par l'étape numéro 1. Bah. L'étape numéro 1, c'était quoi, vous vous rappelez? Chaque fois, je me fais prendre. C'est que, évidemment, si je veux des petits pains à l'ail et au basilic, il faut que je commence par hacher de l'ail et du basilic. Alors, ça ne va pas être terrible, mais on réserve notre préparation. Évidemment que là, il y a un problème, qui n'est pas grave, mais c'est quoi le problème? C'est que forcément, comme j'ai mis mon lait, mon bol est mouillé. Vous êtes d'accord? Donc, si je mets mon ail et mon basilic directement au fond du bol, surtout le basilic, et que je hache en 5 secondes vitesse 5 comme d'habitude, qu'est-ce qui va arriver? Mes feuilles vont être emportées sur les bords, collées, et seront mal hachées. D'accord? Donc, on l'a dit, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, quand les herbes sont humides, ou quand, comme je me suis trompée ici, le bol est humide, alors, on va lancer notre Thermomix en vitesse 7 à vide, sans rien dedans. Puis, je vais attraper mon ail, mon basilic comme ceci, le passer par le trou, refermer, puis laisser tourner quelques secondes. De fait, ils vont forcément rencontrer la lame et être hachés correctement. Ça va? C'était l'astuce. J'aurais dû dire que je l'avais fait exprès. Ça aurait été mieux, non? J'aurais dû dire, pour vous montrer quelque chose, je fais volontairement une erreur. Mais non, je ne suis pas capable de mentir. Regardez voir ça. Cool? On rince et on passe un essuie-tout. Ben oui, Diane, on peut faire ça ou on peut faire ce que je viens de faire. Regarde, tour de magie, hop, c'est réglé pareil. Alors, on redescend au fond du bol. Toujours la même histoire. On recommence à notre étape numéro 2, qui est donc notre lait et notre eau. Pour venir faire nos petits pains briochés. Toujours pareil, on a notre levure déshydratée. Toujours pareil, une cuillère à thé pour 500 g de farine. Ça fonctionne très bien. On referme. Et là, on active quelques minutes à 37 degrés. Alors, rapidement, parce qu'on fait ça toutes les semaines depuis au moins 4 semaines, faire de la boulangerie au Thermomix, c'est enfantin. Le secret de la boulangerie, c'est la levure. Il faut que la levure puisse développer, fermenter de la bonne façon. Si tu es en France ou si tu utilises des recettes cookie doux ou des recettes de ton Thermomix ici qui sont français, alors tes recettes vont te demander de la levure fraîche. Ici, c'est de la déshydratée qu'on a. Donc, si c'est de la levure fraîche, en général, c'est 40 g pour 500 g de farine, puis c'est tout en même temps dans le bol. La levure, la farine, le liquide, le sel, et on lance le pétrin. Ici, on a de la levure déshydratée, ça veut dire qu'elle dort. Il faut d'abord la réveiller. Oui, Michel, le deuxième bol est indispensable, mais là, mon deuxième bol, je l'ai déjà utilisé. Mais c'est vrai que si j'avais eu un deuxième bol, ça aurait été mieux. Ok, la nôtre de levure, elle est déshydratée. Il faut la réveiller. Donc, quand on fait des recettes qu'on adapte de cookie doux ou de notre Thermomix ou même les recettes de Ricardo de 3 fois par jour ou de votre grand-mère Paulette,
Ce qu'on va faire avec le Thermomix, c'est attraper la quantité de liquide, que ce soit du lait, de l'eau, un mélange des deux, peu importe. Mettre ça dans le bol, rajouter sa levure. Dans le cas de la déshydratée, une cuillère à thé pour 500 g de farine ou, si ça vous stresse, la moitié, environ 15-20 g de levure, si vous voulez peser. Puis là, on va activer 3 à 4 minutes à 37 degrés. 37 degrés, température idéale de réveil de la levure pour qu'elle fonctionne. Puis ensuite, on reprend les étapes de la recette de notre pain normal. On va rajouter la farine, le sel, et on va pétrir. C'est bon? N'importe quelle recette qu'on fasse, depuis qu'on est en confinement, on a fait ensemble un pain cocotte, on a fait ensemble une focaccia, on a fait des pizzas pochettes, on a fait... je m'en rappelle même plus, là, tout ce qu'on a fait comme pain, puis une tonne de pain à burger différents. Mais c'est toujours la même affaire. Si tu fais ce qu'il faut avec ta levure, tout va très bien fonctionner. Ça va? Oui? Ok. Ici, vous voyez, j'avais mis du temps. Puis là, je vois que j'ai atteint le 37 degrés, donc je peux arrêter, même s'il reste du temps. Comment on fait pour savoir? Vous le savez, hein, le gros chiffre, c'est la température que tu demandes à ton Thermomix. Le petit chiffre qui est au-dessus, c'est la température réelle à l'intérieur du bol. Donc, ben, il suffit de vérifier, puis tout est correct. Donc là, on va venir ajouter notre farine, comme ceci. Donc, dans cette recette, c'est 550 g de farine. Prépesé bien entendu, mais vous savez que votre Thermomix pèse, hein, sur l'écran, comme ça on fait glisser, puis on a la balance. On va venir ajouter également dans notre recette de petits pains avec basilic de l'huile d'olive pour le parfum. On va ajouter un œuf pour le moelleux. Puis bien entendu du sel, une cuillère à thé de sel pour 500 g de farine, c'est bien important parce que les pains pas salés c'est vraiment pas bon, ça vaut pas la peine de faire tout ça. Ensuite, on s'en va pour le pétrissage. Vous savez que votre Thermomix pétrit. Il faut venir à l'envers. J'ai toujours du mal à me rendre. Ok, l'épi de blé comme ceci. Cette recette, pas besoin de la pétrir pendant 100 ans. En général, 2-3 minutes est largement suffisant. On active. Vous savez que quand on pétrit, je vous recommande de retirer le gobelet parce que l'action de pétrir, c'est incorporer de l'air dans une recette. Donc, s'il y a le gobelet, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus d'air à incorporer, puis il y a un pétrissage moins efficace. Également, comme on a activé à 37 degrés, à l'intérieur du bol, c'est tiède un peu, plus l'action du pétrissage. Si je laisse mon gobelet, ça va créer de l'humidité. La recette ne va pas rater, absolument pas. Mais c'est moins facile après de la travailler parce que la pâte, comme plus humide, est plus collante. Donc le fait de ne pas mettre le gobelet, eh bien je trouve que c'est plus efficace. Est-ce que ça va tout le monde? Oui? Oui? Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je vois évidemment, et c'est bien parfait, des commentaires rentrés entre vous les uns les autres. Vous savez, je vous le dis à chaque fois depuis le début, j'ai pas la science infuse, hein. Moi je vous donne juste ma version, puis comment je fais, puis qui a priori fonctionne. Mais bien entendu que pour la boulangerie, le pain ou les astuces Thermomix, il y en a plus qu'il n'en faut. Et que c'est ça, si vous faites quelque chose et que ça fonctionne, parfait, continuez comme ça. Ça va? Oui? Bah. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, quand on fait du pain, on active notre levure. Vous savez qu'un Thermomix, c'est 5 fois plus efficace que tes mains sur le comptoir. Ça veut dire que, mettons que si Ricardo, il te dit de pétrir 20 minutes sur le comptoir, ta farine et ton eau, puis tout ça, au Thermomix, tu vas mettre 4 minutes, puis ça va être perfecto. Cool, puis en plus, tu n'en as pas plein les mains. C'est bon? Une fois qu'on a pétri, l'étape d'après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut laisser pousser notre levure. Elle est réveillée. Il faut qu'elle puisse fermenter. Là, en fait, quand on pétrit, on active surtout le gluten dans la farine. La levure, ça ne change pas grand-chose. La levure, c'est après. Il lui faut son minimum, son heure de pousse environ, pour pouvoir faire son travail, fermenter et créer un dégagement gazeux. Pour ce faire, vous pouvez soit mettre votre pâte au bord du comptoir avec un linge. Je vous recommande à ce moment-là que le linge soit humide. Ou mettre votre bol au micro-ondes directement sans le faire fonctionner. Mais de fait, le micro-ondes petit confiné, pas besoin de linge, ça va être à l'abri des changements de température et ça va lever dans sa propre moiteur. Ou vous pouvez, comme je vous dis ces dernières semaines, utiliser votre thermoserveur. Le thermoserveur, vous le savez, c'est le bol double paroi qui fonctionne très bien avec le Thermomix, qui va vous permettre de conserver au chaud vos soupes. Par exemple, tu fais une crème de légumes, tu la mets là-dedans, tu la réserves, puis tu prépares ton souper avec ton poulet et tes légumes 4 niveaux. Pendant ce temps-là, la soupe reste chaude à l'intérieur. Également, pour le sorbet, j'aime ça parce que quand on reçoit nos invités, on aime ça, le sorbet au Thermomix, c'est facile. Mais souvent, on trouve que peut-être pendant le souper, ça fait du bruit, si vous avez des cuisines ouvertes ou quoi, eh bien, tu fais ton Thermomix juste avant que les gens arrivent. Tu le mets dans ton thermoserveur qui était au préalable au congélateur. Puis tu gardes ça au frigo et ça va être super bien, ou même sur le bord du comptoir si jamais il ne fait pas trop chaud. Bref, tout ça pour dire que moi, vous voyez, j'ai fait une pâte tout à l'heure, il y a environ 1 heure avant de démarrer le live, la même que celle qu'on est en train de faire là. Mais je l'ai mis à l'intérieur de mon thermoserveur, elle a pu gonfler, fermenter tranquillement. Je vais donc ici venir
la dégazer. Vous savez hein, qu'on fait toujours pareil. C'est très important quand on fait n'importe quelle recette de pâte levée de dégazer, mais de dégazer au complet. Il faut vraiment plus rien qui reste, ça soit tout scrapoutillé comme ça. Puis, on vient récupérer notre pâte, former rapidement une boule, comme ceci. Et ensuite, c'est là que commence l'étape du façonnage de n'importe quelle recette de pâte levée. Donc là, je ne vais pas laver mon bol, je vais directement venir récupérer la pâte qu'on vient de faire là, hein, en quelques minutes. Venir retourner mon bol, activer ma lame, vous vous rappelez, un côté d'un côté et de l'autre, comme ceci, pour venir sortir la pâte. Là, il reste juste un petit bout que je récupère. Notre pâte à pain burger, ail basilic est prête. Je n'ai pas besoin de mettre les mains dedans, ça ne donne rien, puisqu'après, je vais tout dégazer. Je referme directement le couvercle de mon thermoserveur, je mets ça sur le côté, puis ça va patienter 1 heure, et dans 1 heure, je viendrai dégazer et façonner mes pains. J'ai oublié de vous dire que la recette d'aujourd'hui est pour environ 10-12 burgers. Pourquoi je ne suis pas plus précise que ça? Ça va dépendre comment tu tasses tes boulettes à l'intérieur, puis surtout, ça va dépendre si tu aimes les gros pains ou les petits pains burgers. Est-ce que ça va? Ok. Ici, on va utiliser, comme toujours, notre moule en silicone à pain burger qui va nous permettre d'avoir des petits pains super bien portionnés. On prend notre spatule Thermomix et donc, on va venir découper notre pâte en une dizaine de pâtons pour faire, comme on vient de le dire, une dizaine de pains burger. Donc là, moi, vous savez que j'aime pas trop... J'aime ça quand ça va vite, mais il y en a qui peuvent évidemment portionner leurs petits pains pour qu'ils aient tous la même taille. Appuyez sur le Thermomix, hein, vous le savez hein, que votre Thermomix, l'intégralité pèse. Donc on pourrait venir peser ici en posant une assiette, appuyer sur la tare et faire en sorte d'avoir nos 5 pâtons à peu près, pas à peu près, précisément du même poids. Plutôt qu'à l'œil comme je vais faire maintenant. Est-ce que ça va? Oui? Bon. Donc, on va portionner une série. Maintenant, on est rendu à faire nos boulettes. Je vous le dis à chaque fois. Soit tu peux venir les faire sur le comptoir comme ça, ou soit tu as ta méthode, c'est bien parfait. Moi, je vous montre la mienne. J'attrape ma boule comme ça, je mets mes mains de ce côté. Puis là, vous voyez, mes doigts poussent, poussent, poussent. Puis de ce côté, ça sort. Et je referme comme ceci mes boulettes. Et je viens les placer à l'intérieur de mon moule. Ça va? Mais bien entendu, vous faites comme vous le souhaitez. L'avantage de faire cette méthode-là, c'est qu'on va venir, en même temps qu'on fait ça à l'intérieur, eh bien, on travaille la mie de nos petits pains et ça va aider à avoir une mie encore plus développée, encore plus aérée. Est-ce que ça va? On referme. Il y a une madame qui dit « Mon congélateur est plein, je n'y arrive pas à tout manger. » C'est correct, madame. Allez, on continue nos boulettes. On pousse. On pousse, on pousse, on pousse comme ceci. On aplatit légèrement en place et on y va. Donc là, on l'a déjà dit quelques fois. Si je laisse mes pains à burger comme ceci, même si c'est des très jolies boules, qu'est-ce qui va se passer? La pâte, c'est sûr qu'elle va continuer à pousser, à développer. On dit toujours qu'une pâte à cette étape-là va être au moins 2 fois plus grosse, en général, hein, peu importe ce que tu fais, une pâte levée, va être au moins 2 fois plus grosse que ce qu'elle a l'air à ce niveau-là. Donc, il faut en tenir compte. Si tu les laisses en boulettes, elles vont lever comme ça, puis tu vas te retrouver avec un pain burger petit mais très haut, puis un steak, une boulette de bœuf qui va dépasser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... les écraser. Il ne faut pas avoir peur. Tu ne peux pas écraser n'importe quand. Hein. C'est sûr qu'à la fin de la deuxième pousse, on n'écrase pas. Hein. Au contraire, c'est très fragile. Hier, j'ai vu passer un commentaire sur un groupe Thermomix d'une de nos conseillères. Il y a une de ses clientes qui disait mon pain de fesses, est-ce qu'on appelle ça le pain de fesses ici, mon pain de ménage, est tout retombé. Pourtant, tout allait bien jusqu'à ce que je le dore, jusqu'à ce que je le badigeonne. Beaucoup d'amour dans son mouvement quand votre pain, surtout le pain de ménage ou le pain de fesses, il gonfle pendant longtemps. Donc même quand on le déplace pour aller de son comptoir jusqu'au four, si tu me fais un geste trop brusque, ça va tomber. Si ça tombe, ça ne relèvera plus. La levure, elle a donné tout ce qu'elle avait à donner. Donc de l'amour quand on a notre pâte levée. Mais avant ça, tant qu'on est en mode façonnage, comme on fait ici, vous voyez, eh bien, je viens appuyer fermement avec cette partie-là de la main et non les doigts pour ne pas laisser des traces. J'écrase. J'écrase comme ceci pour avoir des pains qui vont gonfler plus comme ça et en hauteur pour avoir des pains à peu près de la taille de mes boulettes. Bien entendu, on peut aussi venir prendre un peu le rouleau puis les écraser légèrement à l'intérieur du moule, mais attention de ne pas faire des creux et des bosses. Ça va? Bon. Ok, ça va nous attendre parce que là, on a d'autres choses à faire. Donc là, vous comprenez, je vous le dis à chaque fois. À cette étape-là, censément, tu laisserais ça une vingtaine de minutes sur ton comptoir. Puis ensuite, tu t'occuperais de la partie dorure. Donc, vingtaine de minutes sur ton comptoir pour la deuxième pousse, le temps que le four chauffe, par exemple. Hein, ça pourrait être ça. Donc, ces petits pains vont cuire à environ 350 degrés Fahrenheit.
Et donc, juste avant de les enfourner, après environ 20 minutes de pouce, tu vas venir les badigeonner d'huile d'olive pour rester dans le côté à l'italienne. Éventuellement, on pourrait mettre par-dessus un peu d'origan ou un peu d'herbe de Provence. Moi, j'ajoute un petit peu de fleur de sel parce que j'aime ça, le côté petit pain croustille salé sur le dessus. Mais ça, vous faites ce que vous voulez. Là. Vous pourrez mettre des graines de sésame pour avoir l'air encore plus d'un burger, peu importe. Ça va tout le monde? Oui? Bon. Alors, on est rendu à faire les cochonnes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir garnir nos burgers au final pour voir de quoi ça a l'air. Donc, ici, regardez-moi voir ça. Évidemment que j'ai fait un tour de magie. Évidemment qu'on a des pains burgers que j'ai fait ce matin. Excusez-moi du peu là, mais ces petits pains à l'italienne, regardez-moi dedans. Vous voyez la belle couleur grâce à l'huile d'olive. Puis alors, je vous parle même pas du parfum. Hein. Ici au bureau, j'ai été obligée de m'enfermer, de condamner la porte de la cuisine. Parce que ça, quand ça cuit, le patron m'aurait probablement volé un petit pain avant que je me rende jusqu'à vous. Donc, si je me mets là, est-ce que vous voyez? Oui. Hein. Donc, à l'intérieur de notre petit pain, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre un peu de notre fameuse mayonnaise, tomate séchée, basilic, que vous pouvez elle aussi couper avec un peu de yogourt grec, s'il y a des madames qui font comme oh là là, hein, vous faites comme vous voulez. On peut venir s'ajouter, qu'est-ce qu'on va mettre d'abord? Un peu de roquette, mettons, dans le fond, là, comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok Audrey, je viens de voir la question rentrer, je finis de garnir les burgers et je réponds tout de suite. Je m'en vais chercher nos boulettes. On peut s'ajouter une tranche de fromage. Ici, j'ai choisi de mettre du provolone, mais ça pourrait être également de la mozzarella, bien entendu. Nos boulettes à l'italienne sont parfaites et sentent bien bon, évidemment, sur mon thermomètre. Hein, vous voyez ça? Oh là là, mon cochon, ma cochonne. Regarde-moi ça. On attrape notre boulette. On met ça sur le fromage. On va s'ajouter quelques tranches de tomates, hein, tant qu'à y être, comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut éventuellement remettre un tout petit peu de mayonnaise pour aider à tenir le couvercle. Puis, on remet notre chapeau sur le dessus. Toujours écraser un peu quand on monte un burger. Et voici, voilou, notre burger à l'italienne. Regardez-moi ça, mes cochons, mes cochonnes. Qu'est-ce que vous en dites? Dire qu'il y en a qui font 3 heures de fil pour aller à McDo. Sérieusement. Regardez-moi ça. Puis je voulais que je vous dise un secret. Bon, on a dépassé de 5 minutes, mais tant pis là. C'est pas vrai que c'est long de faire ça. C'est pas vrai de faire de la boulangerie. Les petits pains là qui sont ici, là, quand j'étais chez moi, c'est sûr que je les faisais le matin avant de démarrer le live. Mais là, ça ne me tente pas vraiment d'arriver à 7h30 au bureau, hein, même si je vous aime beaucoup. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ces petits pains à burger là, l'étape 1, c'est-à-dire le pétrissage, la première pousse, je les ai fait hier soir, ainsi que le façonnage. Ça veut dire qu'à cette étape-là, hier, quand je suis partie du travail, mes petits pains étaient comme ceci, dans le réfrigérateur, protégés par un papier film. On a fait ce qu'on appelle la pousse lente. Ça veut dire que pendant la nuit, que j'étais tranquille chez moi, mes petits pains ont levé, mais tout doucement dans le frigo. Quand je suis arrivée ce matin au travail, j'ai allumé mon four, il est monté tranquillement en température, puis évidemment j'ai sorti mes petits pains du frigo avant ça. 15-20 minutes après que je les ai sortis du frigo, je les ai enfournés, puis regardez-moi voir ces merveilles. Donc c'est pas vrai que c'est long, c'est pas vrai. Tu peux t'organiser, puis ça va être hyper simple. La question c'est, est-ce que je peux couper toute la recette en deux? Bien entendu, les petits pains, vous le savez, c'est exactement la même affaire, les mêmes fonctions, les mêmes programmations, vous coupez tout en deux. Dans le cas de notre boulette, pareil, vous pouvez couper les ingrédients et garder la même programmation. Et la mayonnaise, pareil. J'ai oublié de vous dire, par contre, tout à l'heure, quand tu fais 3 fois la mayonnaise, tu vas laisser tourner plus longtemps en vitesse 4 que ce qui est écrit sur la fiche recette. Exactement, je ne me rappelle plus là, mais de toute façon, on l'entend au son. Puis si ça ne suffit pas, ben, tu remets un peu. Est-ce que ça va? Oui? Audrey, est-ce qu'il y a des questions en particulier? Non? Tout va bien? Bon, donc là, le méga burger à l'italienne qui va être donc, qui va clore notre barbecue party de ce vendredi. Vous savez que toutes les recettes sont disponibles sur nobalmix.ca dès la fin du live. Pour ce qui est de la semaine prochaine, ah non, avant de ça, parce que je suis en train d'oublier, le patron, pour fêter les parties barbecue, va vous proposer sur nobalmix.ca un bel ensemble barbecue qui va comprendre un thermomètre régulier comme j'ai en dessous, là, dans lequel je travaille tout le temps, la pince à boulettes, puis 2 moules pour être capable de faire 12 pains à burger, 2 moules en silicone. J'ai plus les prix en tête, mais en gros, en fait, quand vous prenez le kit, vous avez un des 2 moules en silicone qui est offert. Donc ça vaut la peine, un moule gratuit. Toujours au-delà de 75 $, les frais de port sont offerts. Et toujours, malheureusement, mais c'est ainsi, la livraison uniquement au Canada. Donc si vous êtes ailleurs, désolé, ça n'est pas possible. La semaine prochaine, notre thème, c'est, ok, on est tanné d'être enfermé,
On est tanné de ne pas pouvoir faire nos affaires comme d'habitude. On a le goût d'aller au restaurant. Donc Thermomix va apporter le restaurant à la maison pour nous. On va se faire des plats dignes du resto. Qu'est-ce que vous pensez si on se prépare un pokéball? Un pokéball tartare de saumon ou tartare de thon. Je suis en réflexion là-dessus, mais de toute façon, les variantes sont toutes pareilles. Un beau pokéball avec une belle sauce, un beau tartare de poisson. On va se préparer des beaux spaghettis aux fruits de mer, des beaux spaghettini aux fruits de mer avec une belle sauce rosée. Puis probablement qu'on se fera un petit cocktail en attendant que les pâtes cuisent, histoire de rendre ça un peu hype et être en mode bar. Puis vendredi, pour notre party barbecue, on va se préparer des beaux pains sous-marins, probablement les pains sous-marins façon casse-croûte, avec du bœuf revenu, des oignons, puis des champignons, une belle affaire dans ce genre-là, puis une petite sauce barbecue. La liste des ingrédients sera disponible demain matin, toujours le samedi matin sur nobelmix.ca, si vous souhaitez préparer et acheter votre épicerie en fonction des lives de la semaine prochaine. Sur ces belles paroles, je vous rappelle que vous avez tous des conseillers et des conseillères qui sont super efficaces, qui ne demandent pas mieux que de répondre à vos questions, de vous renseigner. Tout ce qu'on fait pendant les lives là, ils sont capables de faire tout pareil et de donner toutes les explications pareilles. Donc n'hésitez pas de revenir vers eux. Ils peuvent aussi faire des recettes avec vous en direct, en virtuel. Vous n'arrivez pas à faire du pain? Eh bien, ils vont faire le pain avec vous en virtuel, il n'y a aucun problème. On monte une mayonnaise ensemble? Parfait, on monte une mayonnaise ensemble. Appelez-les, ils sont là pour ça. C'est compris dans le prix du Thermomix, c'est vraiment con de ne pas s'en servir. Sur ces belles paroles, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle fin de semaine. J'espère qu'il fera beau et que vous ferez de bons burgers. Salut, à mardi!